Bonjour! As-tu déjà lu des livres sur le Feng Shui ou même suivi des formations? As-tu déjà appliqué des choses chez toi mais sans avoir de résultats? Si tu penses malgré tout que le Feng Shui fonctionne mais que tu ne sais pas ce que tu as fait faux, alors tu es au bon endroit. Dans cette leçon, je vais t'apprendre pourquoi la majorité des personnes n'obtient pas de résultats avec le Feng Shui. Je suis Florence Jacquier, médecin, auteure et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Dans cette leçon, je vais t'apprendre pourquoi la majorité des personnes n'obtient pas de résultats avec le Feng Shui. Pour cela, je vais te raconter ma propre histoire car moi aussi je suis passée par là et il m'a fallu 3 ans pour comprendre ce que j'avais fait faux. Quand j'ai découvert le Feng Shui, je louais un appartement en ville de Lausanne à 5 minutes à pied de la bibliothèque municipale. J'avais décidé à l'époque de reprendre ma vie en main et de l'améliorer et j'avais entendu parler du Feng Shui. Comme on pouvait emprunter jusqu'à 20 livres à la fois, j'ai dévoré mois après mois absolument tous les ouvrages consacrés au Feng Shui. Je trouvais cet art fascinant et j'avais un nouvel espoir que ma vie s'améliore. Je pense que pendant 3 ans, j'ai fait absolument tout ce qui était écrit dans les livres. J'ai placé une grenouille à 3 pattes et un arbre à argent pour la prospérité. J'ai mis un miroir pacois sur le rebord de ma fenêtre de chambre à coucher pour me protéger de l'angle de l'immeuble en face. J'ai placé un couple de canards mandarins et des pivoines dans le secteur de l'amour pour rencontrer l'âme sœur. J'avais des pièces chinoises un peu partout et notamment sur la tranche de mes classeurs puisque c'était censé apporter la richesse. J'avais aussi étudié les 4 animaux célestes dans des livres et j'avais constaté qu'il me manquait la tortue, symbole du soutien et de la santé. J'avais alors cherché une jolie tortue pour remplacer l'animal céleste et je l'avais placée sur le rebord de fenêtre de ma chambre pour remplacer la tortue externe. C'était en effet ce que préconisait le livre que j'avais lu. Et bien sûr, j'avais mis une fontaine dans le secteur richesse. J'étais très contente et très optimiste et chaque jour je m'attendais à voir des petites améliorations. Les jours passaient, puis les mois et finalement les années. J'avais vraiment tout fait. Là, tu ne vois qu'un tout petit échantillon. Et les résultats ne sont jamais arrivés. Je dirais même au contraire, ma situation s'est dégradée, ma santé a empiré, mes finances stagnaient malgré des bons revenus de médecin urgentiste et mes relations étaient toujours au point mort. C'est seulement en 2006, quand j'ai suivi la formation Feng Shui à la Yap Cheng Hai Academy, fondée par grand maître Yap Cheng Hai, le maître qui a formé Liliane Tu et Joey Yap, que j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait Feng Shui et Feng Shui. Dans les années 1980 est apparu un type de Feng Shui qui a été exporté de l'Asie tout d'abord vers les États-Unis, puis peu à peu vers l'Europe. Ce Feng Shui n'a en fait pas grand-chose à voir avec le Feng Shui traditionnel. Et c'est ce Feng Shui que j'ai appliqué durant 3 ans simplement parce que c'est le type de Feng Shui qu'on rencontre le plus souvent, que ce soit dans les sites web, les chaînes YouTube, les magazines, les livres, les émissions de radio. Malheureusement, ce type de Feng Shui ne fonctionne pas, mais il plaît car il est très facile à mettre en place et il ne demande aucune connaissance particulière. Pour ce qui est de la fontaine dans le secteur de la richesse, la situation est un peu différente. En effet, l'eau est très puissante dans le Feng Shui traditionnel, c'est même la chose la plus puissante de tout le Feng Shui. Mais encore faut-il choisir le bon emplacement. Et cet emplacement n'est pas le secteur de la richesse, comme tu l'as peut-être lu. En effet, là encore, les 8 aspirations de la vie font partie du Feng Shui New Age. Ce Feng Shui n'utilise pas la boussole, mais place ses secteurs en fonction de l'emplacement de la porte d'entrée, qui se trouve toujours sur la façade qui comporte le domaine de l'éducation, de la carrière et des mentors. Dans le Feng Shui traditionnel, il n'y a en fait qu'une seule chance sur 24 pour que l'eau placée dans le secteur richesse active des énergies favorables. En effet, si tu désires placer une fontaine d'intérieur chez toi, cela demande la maîtrise d'environ 13 formules. Et aucune n'utilise les 8 aspirations de la vie. On doit rechercher au contraire où se trouvent les étoiles volantes, les 8 palais Bajai, si le secteur accueille un esprit vrai ou faux, quel Tannang est activé. Bref, comme tu le vois, des formules qu'il faut apprendre de manière sérieuse. Je comprends si cela te perturbe un peu, car moi aussi j'étais perturbée à l'époque de savoir que finalement tout ce que j'avais appris n'était pas le vrai Feng Shui, mais était du Feng Shui New Age qui ne fonctionnait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le véritable Feng Shui fonctionne merveilleusement bien.